Voici la vidéo 3.14 qui rappelle comment multiplier par une puissance de 10 et ensuite nous verrons la notation scientifique. Donc, on va considérer tout au long de ces premiers exemples le nombre suivant, 123,45. Je viens de rajouter un ensemble de zéros inutiles. Devant 123, ils ne servent à rien, après 45, ils ne servent à rien. Néanmoins, on a le droit de les écrire s'ils deviennent utiles dans nos calculs. Alors, lorsqu'on multiplie 123,45 par 10 puissance 2, on a dit que cela revenait à faire 123,45 multiplié par 100. Je vous rappelle que vous avez vu en classe de 6e que multiplier par 100, comme il y a deux zéros, revient à décaler la virgule de 2 crans vers la droite. On obtient donc 12 345. Considérons maintenant un exemple où on multiplie par 10 puissance moins 1. Donc, 123,45 fois 10 puissance moins 1 revient à dire 123,45 fois 0,1 d'après ce qu'on a vu précédemment. Multiplié par 0,1, je vous rappelle que cela signifie, comme il y a un chiffre après la virgule, de décaler la virgule d'un cran vers la gauche. On obtient donc 12,345. J'ai réexpliqué, je vous rappelle cela, en classe lors de la correction des exercices sur les puissances de manière générale. Donc, on peut écrire les propriétés suivantes. Quand on multiplie un nombre par 10 puissance n, on décale la virgule de n rang vers la droite. Si n est positif, bien entendu. Alors que, quand on multiplie un nombre par 10 puissance moins n, toujours où n est positif, on décale la virgule de n rang vers la gauche. Cela est juste une autre manière d'écrire ce que vous avez appris en 6e, lorsqu'on multiplie un nombre par 10, 100, 1000, 1 dixième, 1 centième ou 1 millième. Considérons l'exemple suivant. Nous allons d'abord rajouter des zéros inutiles, car sinon nous n'aurons pas assez de place pour décaler notre virgule. On multiplie par 10 puissance moins 5. Donc, nous décalerons la virgule vers la gauche de 5 crans. On obtient donc 0,00 345. Dans le même sens, si on multiplie par 10 puissance 3, nous allons être bloqués pour déplacer la virgule. Nous devons donc rajouter des zéros inutiles à droite. Et nous décalons la virgule de 3 crans. Nous obtenons donc 123 450. Voici maintenant la présentation de la notation scientifique. Donc, en fait, la notation scientifique est une convention d'écriture pour noter les grands nombres ou les très petits. On note A fois 10 puissance quelque chose, avec P qui est un entier relatif, donc positif ou négatif, et A qui est un nombre compris entre 1 et 10, ou entre moins 1 et 10, moins 10. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un nombre qui n'a qu'un seul chiffre devant la virgule, et ce chiffre ne doit pas être 0. Qu'est-ce que cela donne sur un exemple? Considérons 3,75 fois 10 puissance 8. Ce nombre est bien écrit en notation scientifique, car il n'y a qu'un seul chiffre devant la virgule, qui ne soit pas un 0. Et on a bien fois 10 puissance quelque chose. Moins 1,6 fois 10 puissance moins 9. On a bien également un seul chiffre devant la virgule. Dans le nombre 15,123 fois 10 puissance 15, on a deux chiffres devant la virgule. Donc, ce nombre n'est pas en écriture scientifique. Enfin, dans 0,735 fois 10 puissance moins 28, le chiffre devant la virgule est un 0, donc ce nombre n'est pas écrit en notation scientifique. Comment écrire un nombre en notation scientifique? Alors, considérons le nombre suivant, 1234,56. Pour l'écrire en notation scientifique, nous savons que nous aurons un nombre fois 10 puissance quelque chose. Le nombre sera 1,23456 pour avoir un seul chiffre devant la virgule. Considérons donc le nombre écrit en jaune et regardons de combien de rangs on devrait décaler la virgule pour réobtenir 1234.
Nous devons décaler la virgule de 3 crans. Nous notons donc 10 puissance 3. Voici un autre exemple. Nous allons tout d'abord noter 9,87. Comment repasser de 9,87 à 0,000987? Notons tout d'abord des zéros inutiles. Nous devons donc décaler la virgule de 2, 3, 4 crans vers la gauche. Donc nous notons fois 10 puissance moins 4. Nous pouvons ensuite nous permettre d'effacer les zéros inutiles que nous avons rajoutés pour compter. Il est même conseillé de les enlever pour avoir une notation plus claire et plus propre. Voilà, à vous de vous entraîner maintenant.